Le roi qui s'est retrouvé face à face avec Jésus, l'histoire complète de Nabuchodonosor. Imaginez que vous entrez dans le Madison Square Garden et que vous apercevez 10 000 personnes prostrées en adoration pour vous ou votre image. Certains peuvent se sentir mal à l'aise, tandis que beaucoup n'ont jamais osé imaginer un tel scénario. Pour Nabuchodonosor, ce n'était pas seulement une pensée fugitive, mais une réalité concrète. Des gens de toutes professions et de tous âges, y compris des vieillards, des jeunes hommes, des grands-parents et des enfants, ont montré leur respect en s'inclinant pendant le règne de Nabuchodonosor. Il n'était pas simplement considéré comme un roi, mais vénéré comme un dieu par ses sujets, une divinité aux yeux de son peuple. Ce statut élevé n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais une reconnaissance de ses qualités divines et de ses pouvoirs surnaturels. Ainsi, son règne était caractérisé par une aura de mystère et de ferveur religieuse, faisant de lui une figure d'une immense importance, au point que personne au monde ne lui semble comparable. La simple pensée de parler de manière inappropriée à ses serviteurs, qui le lui diraient directement, suffisait à instiller la peur chez n'importe qui. Le roi Nabuchodonosor a exercé un pouvoir et des privilèges sans précédent, dépassant ceux des peuples de l'histoire. Il a construit un vaste et puissant empire, soumettant deux autres grandes civilisations, l'Assyrie et l'Égypte, détenant plus de contrôle sur le monde pendant son règne que tout autre homme avant lui. Cependant, son témoignage écrit révèle que sa richesse et son pouvoir l'ont progressivement enivré de son succès, devenant de plus en plus arrogant. Sa position d'homme le plus puissant de la terre lui a donné une vision déformée et gonflée de la vie et du monde qui l'entoure. Ce Dieu était sur le point d'affronter le seul vrai Dieu. Ce roi païen recevrait 3 fois la visitation de Dieu. Comment réagirait-il et comment cela se produirait-il? La réponse viendrait de l'un de leurs territoires conquis. Dans une démonstration de force immense, l'armée de Nabuchodonosor assiégea Jérusalem, une ville d'une grande importance pour le peuple de Juda. La Bible nous dit « De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Jérusalem. Et Joachim resta son serviteur pendant 3 ans. Puis il s'est rebellé contre lui. » 2 Rois 24, verset 1. Optant pour une tactique plus calculée, plutôt que de démolir complètement Jérusalem après son siège initial, il préféra contrôler les rois de Juda, manipulant l'influence et l'autorité sur la nation conquise. Sédécias, en particulier, s'est distingué par le fait qu'il ne prêtait pas attention à Jérémie ou aux autres messagers de Dieu. Au lieu de cela, il s'est moqué et a ignoré ses avertissements, comme nous le dit dans 2 Chroniques 36, versets 12 à 14. Il refusa d'écouter la parole de Dieu, donnée par Jérémie, viola un serment prêté au nom de Yahvé comme vassal de Babylone, et n'empêcha pas les chefs et les prêtres de profaner le temple en restaurant les pratiques idolâtres. Après une période qui semblait interminable, la patience et la longanimité de Dieu ont pris fin. Sédécias se rebella contre le roi de Babylone. Jérémie rapporte qu'à cette époque, de nombreux faux prophètes prêchèrent un message de triomphe et de victoire à Sédécias. Malheureusement, il les a crus à la place des prophètes pieux comme Jérémie, ce qui a entraîné sa rébellion contre le roi de Babylone. Malgré les conseils de Jérémie, Sédécias choisit d'ignorer les avertissements du prophète, allant jusqu'à faire arrêter et emprisonner Jérémie. Cependant, même en prison, Jérémie est resté dévoué à transmettre le message de Dieu sans faiblir dans sa fidélité. Nabuchodonosor, motivé par la rébellion, a eu recours à une tactique commune pour conquérir les villes fortifiées, ériger un mur de siège. L'objectif était d'encercler la ville, de couper tout commerce et approvisionnement, forçant finalement les habitants à se rendre par la famine. Cet événement était si important qu'il est mentionné 4 fois dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, dans 2 Chroniques 36, Jérémie et dans le texte actuel. La famine devint si grave qu'elle indiqua la victoire imminente de Nabuchodonosor et des Babyloniens sur Jérusalem. Pendant le siège, Sédécias est capturé et exécuté. Les Babyloniens, bien que moins tristement célèbres pour leur cruauté que les Assyriens, étaient connus pour leur propre brutalité. Dans un acte d'une extrême brutalité, ils ont orchestré l'exécution des fils de Sédécias sous leurs yeux, s'assurant que leur dernier souvenir était déchirant. Le 7e jour du 5e mois, dans la 19e année de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, commandant de la garde impériale, officier du roi de Babylone, vint à Jérusalem.
Il brûla le temple de l'Éternel, le palais du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Tous les bâtiments importants ont été brûlés, selon 2 Rois 25, versets 8 et 9. Les murs de Jérusalem, qui assuraient la sécurité physique de la ville, ont été détruits. Jérusalem n'était plus un endroit sûr pour ses habitants. Ils ont profané ce site sacré, pillant et emportant avec eux nombre de ses trésors. Il emmena tout Jérusalem en captivité, tous les princes et tous les hommes forts, 10 000 captifs, et tous les artisans et forgerons. Il ne resta que les plus pauvres du pays, selon 2 Rois 24, verset 14. Ainsi, le magnifique temple de Salomon, qui témoignait autrefois de la gloire de Dieu et de l'orgueil d'Israël, a été brûlé. Mais comme l'histoire le montrera plus tard, c'était aussi un témoignage de l'esprit indomptable d'une nation et de la miséricorde infinie d'un Dieu d'amour. Jérémie 52, versets 17 à 23, offre un inventaire détaillé de tout ce que les Babyloniens ont pillé dans le temple. Ils emportèrent tout à Babylone, les colonnes d'airain qui appartenaient à la maison de l'Éternel, et la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et toutes les vases, et les pelles, les coupe-mèches, les bassins, les cuillères, et tous les ustensiles de bronze avec lesquels il était servi. Ils nous ont emmenés à Babylone. Jérémie 52, verset 18. C'était la 3e et la plus importante vague de captivité. Tout comme les habitants restants ont été emmenés comme esclaves à Babylone, les restes du temple ont également été pris. À la suite du jugement de Dieu, Jérusalem a été laissée en ruines et complètement pillée, bien qu'ils aient entendu dire à quel point les Philistins souffraient pour avoir maltraité l'arche. Les ennemis craignaient de la prendre. Mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. Beaucoup de Juifs ont été enchaînés et emmenés loin de leur patrie, contraints à l'exil à Babylone, étrangers dans un pays étranger. Les échos de sa lamentation angoissante peuvent être ressentis dans le psaume 137. Là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. Après la destruction du temple et l'exil des Israélites, leur façon de penser et de pratiquer la foi a subi une transformation significative. Ils ont réalisé que leur relation avec Dieu ne se limitait pas à un lieu ou à une structure spécifique, reconnaissant que Dieu est omniprésent et pouvait être ressenti même dans les terres lointaines de Babylone. Cette nouvelle compréhension leur a permis d'adapter leurs croyances et leurs pratiques aux nouvelles circonstances, en maintenant un lien fort et durable avec leur foi et leur Dieu. Le récit historique nous dit que Nabuchodonosor a été choisi par Dieu pour exécuter son jugement divin sur le peuple de Juda, alors qu'il se détournait de Dieu, devenant idolâtre et désobéissant. Nebuchadnezzar a donc été utilisé comme un moyen de punir le peuple et d'apporter une correction dans son comportement. Jérémie 25, 9. Nabuchodonosor ordonna qu'un certain nombre de jeunes juifs soient déformés pour le servir en tant qu'hommes de connaissance et de sagesse. Daniel, Ananias, Michaël et Azaria étaient parmi les captifs choisis. Ils étaient connus sous le nom de Beltchatsar, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La première fois que Dieu a affronté Nabuchodonosor, c'est la 2e année de son règne, 604 ans avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor a fait des rêves qui perturbaient son esprit et interféraient avec son sommeil. Quelque chose dans ce rêve était troublant, et Nebuchadnezzar savait que c'était très important. Malgré les protestations, Nabuchodonosor n'exigeait pas trop des magiciens, des astrologues, des sorciers et des chaldéens. Ces individus gagnaient leur vie en prétendant avoir la capacité de communiquer avec les dieux et d'extraire des secrets du royaume des esprits. Si leurs affirmations étaient vraies, ils devraient être en mesure de révéler à la fois le rêve et sa signification à Nabuchodonosor. Ils seront mis en pièces. Dans le monde antique, Nabuchodonosor, le puissant souverain de Babylone, était connu pour ses tactiques impitoyables contre ses ennemis. Lorsqu'il proférait une menace, il était connu pour être dur, et sa méthode d'exécution était souvent décrite dans les moindres détails. C'est en effet quelque chose d'inhabituel et de difficile. Personne d'autre que les dieux ne peut révéler cela au roi, et leur demeure n'est pas avec une chair mortelle. En entendant ces paroles des Chaldéens, il était évident qu'ils avaient une compréhension et une appréciation profonde de la vérité. Ils ont reconnu que la révélation n'était pas quelque chose qui pouvait être obtenu par l'effort humain, mais plutôt un don divin accordé à l'humanité par la grâce de Dieu. Malgré leur sagesse, ces hommes ne pouvaient pas répondre à Nabuchodonosor car seul Dieu le pouvait.
À cause de cela, le roi était outragé et extrêmement furieux, ordonnant la destruction de tous les sages de Babylone. Le décret fut publié et ils cherchèrent Daniel et ses compagnons pour les tuer. Bien que Nabuchodonosor fût un despote, il comprenait les dangers de la fausse religion. Il considérait cela comme une malédiction et ne voyait aucune valeur dans les sages qui ne pouvaient pas lui apporter la sagesse de Dieu. Dieu révèle le rêve à Daniel. Daniel 2, 14-16. Alors Daniel répondit avec discrétion et sagesse à Arioch, chef de la garde du roi, qui était sorti pour exécuter les sages de Babylone. Il a demandé pourquoi le décret du roi était si urgent. Après qu'Arioch ait expliqué la situation, Daniel a demandé au roi de lui donner le temps de révéler l'interprétation du rêve. Daniel était prêt à prendre le temps d'écouter le Seigneur et de l'attendre si le roi l'accordait. Daniel 2, 17-18 dit que Daniel est retourné chez lui et a discuté de la question avec Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, afin qu'ils demandent miséricorde au Dieu du ciel concernant ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne soient pas exécutés avec le reste des mages de Babylone. Le secret a été révélé à Daniel dans une vision nocturne, et Daniel a béni le Dieu du ciel. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car à lui sont la sagesse et la force. Il change les temps et les saisons, enlève les rois et établit des rois, donne la sagesse aux sages et la connaissance à l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Daniel 2, 20-22. Daniel est alors amené en hâte devant le roi par Arioch, qui lui dit « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui puisse expliquer au roi l'interprétation du songe. » Le roi, s'adressant à Daniel, dont le nom babylonien était Beltchatsar, lui demande s'il est capable de révéler le rêve et son interprétation. Daniel répond qu'aucun des mages, des enchanteurs, des magiciens ou des astrologues ne peut répondre au roi, mais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle des secrets, montrant à Nebuchadnezzar ce qui se passera dans les derniers jours. Daniel décrit le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel 2, 31-35, d'une grande image d'une splendeur incomparable et terrible, composée de matériaux de valeur décroissante, depuis la tête d'or jusqu'aux pieds de fer mélangés à de l'argile. Une pierre, non faite par des mains humaines, frappe la statue, la brisant complètement, tandis que la pierre se transforme en une grande montagne qui remplit toute la terre. Daniel interprète ensuite le rêve, déclarant que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est la tête d'or. Après lui, d'autres rois vont surgir, la Médo-Perse, inférieure, la Grèce, d'Airain, sous Alexandre le Grand, qui dominera la terre, et enfin un quatrième royaume, Rome fort comme le fer, qui écrasera et dispersera tous les précédents. Les pierres de fer mélangées à de l'argile symbolisent un royaume divisé, en partie fort et en partie fragile, indiquant un mélange qui n'atteindra pas une unité durable. Au jour de ces derniers rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit ni donner sa souveraineté à un autre peuple. Il écrasera et mettra fin à tous ces royaumes, mais il subsistera éternellement. Comme la pierre taillée sans main qui a brisé la statue, elle représente le royaume éternel établi par Dieu. Daniel révèle au roi ce qui se passera dans le futur. Par conséquent, le rêve est vrai et son interprétation est fiable. Tout d'abord, Daniel relate avec précision le contenu du rêve de Nebuchadnezzar, ce qui lui donne de la crédibilité pour expliquer sa signification. « Tu es la tête d'or », dit-il clairement à Nebuchadnezzar. Après lui viendraient 3 autres royaumes, chacun représenté par les différents matériaux vus dans le rêve, suivant la succession des royaumes jusqu'à l'établissement final du royaume de Dieu. Ces empires dominants qui sont venus après Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome, se sont clairement accomplis dans l'histoire. La nature de ces empires était précisément reflétée par l'image vue dans le rêve de Nabuchodonosor. L'empire qui a succédé à Babylone était inférieur en termes de centralisation du pouvoir absolu. Nabuchodonosor était un monarque absolu, et les empires suivants ont été progressivement moins centralisés. Daniel n'a fait aucune hypothèse ou analyse. Dieu a annoncé l'avenir à travers lui. La raison pour laquelle Dieu peut prédire l'histoire est qu'il la contrôle. Le grand roi était clairement impressionné, ce qui était inhabituel pour lui, surtout en montrant du respect pour un esclave étranger
qui était sur le point d'être exécuté avec les autres sages. Nabuchodonosor, dans un effort pour consolider son pouvoir et son autorité religieuse, fit construire une statue colossale en or et ordonna à tous les niveaux de fonctionnaires de se rassembler pour une grande cérémonie de culte. La statue dorée que Nabuchodonosor a commandée devait être magnifique, haute de 90 pieds, peut-être destinée à consolider son pouvoir en rassemblant tous les niveaux de ses officiers pour une grande cérémonie. Cependant, le commandement selon lequel tous doivent se prosterner et adorer la statue d'or, sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente, révèle la tentative de Nabuchodonosor de s'établir non seulement comme le chef politique incontesté de Babylone, mais aussi comme l'autorité religieuse suprême de la ville. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fermes, hautains et inébranlables, refusant de se soumettre à la norme, ce qui a entraîné une confrontation tendue et inévitable. La pression des attentes sociétales peut être écrasante, une lutte difficile à articuler. Comme des enfants dans l'église qui regardent autour d'eux pendant la prière pour voir qui a les yeux ouverts, certains Chaldéens ont vu les 3 jeunes Hébreux se tenir debout parmi ceux qui se prosternaient et ont couru les dénoncer à Nabuchodonosor. Les accusations contre Shadrach, Meshach et Abednego, captivent les Juifs en haut lieu, étaient chargées d'envie et d'amertume, révélant la difficulté d'accepter que des individus captifs accèdent au pouvoir. Parce que leur foi leur interdisait d'adorer un autre Dieu que le vrai Dieu d'Israël, les fonctionnaires de la cour ont vu une occasion de les éliminer. La réponse de Shadrach, Meshach et Abednego au roi fut stupéfiante. Ils affirmaient que, si nécessaire, leur Dieu pourrait les sauver de la fournaise ardente. Mais même s'ils ne le faisaient pas, ils ne serviraient pas les dieux du roi, ni n'adoreraient la statue d'or qu'il avait érigée. Leur préférence pour la mort, plutôt que d'être infidèles à Dieu, démontre une fidélité et un courage extraordinaires. Lorsque Nebuchadnezzar vit les hommes traverser le feu indemne et remarqua la présence d'un 4e personnage avec l'apparence d'un fils des dieux, il fut étonné. Cette 4e figure est interprétée comme la présence du Christ préincarné. Protéger et accompagner Shadrach, Meshach et Abednego dans leur temps d'épreuve. Dieu est capable de surprendre même ceux qui ont le cœur le plus endurci, non seulement contre Dieu, mais aussi contre son peuple. Celui qui a créé l'âme peut rapprocher son épée d'elle, même du plus grand tyran. Nabuchodonosor avait la fausse impression d'être la personne la plus puissante du monde. Mais il a trouvé ici quelqu'un d'infiniment plus puissant que lui. Cela l'amène à se demander s'il aura encore la confiance en soi nécessaire pour exiger que les autres l'adorent comme s'il était un dieu. Quand le roi vit que le feu n'avait aucun effet sur le corps de ces hommes, que pas un cheveu n'était brûlé, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés et que même l'odeur du feu ne les avait pas touchés, il comprit qu'ils avaient été divinement sauvés. La survie miraculeuse dans la fournaise, alors que d'autres ont péri à l'entrée, démontre que Dieu peut nous délivrer des épreuves ou nous soutenir à travers elles. Nous savons que Dieu peut délivrer, mais nous comprenons aussi qu'il n'agit pas toujours de cette façon. Selon Romains 5, Dieu peut permettre aux épreuves et aux difficultés de notre vie de construire notre caractère, de fortifier notre foi ou pour d'autres raisons inconnues. Nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi nous traversons des épreuves, mais Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, même lorsque c'est difficile. Si nous marchons par la foi, nous pouvons faire face à une persécution ardente, mais nous pouvons être sûrs qu'il est avec nous, qu'il nous soutiendra, qu'il nous délivrera finalement et qu'il nous sauvera pour toujours. Lorsque nous sommes persécutés ou que nous souffrons, nous pouvons avoir de l'espoir, car nous savons que cette vie n'est pas la fin. La vie après la mort est la garantie de Dieu pour tous ceux qui l'aiment et lui obéissent. En réponse à la fidélité de Shadrach, Meshach et Abednego, Nabuchodonosor proclama « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et racheté ses serviteurs qui se confiaient en lui. Désobéissant à l'ordre du roi et donnant leurs corps au feu, préférant ne servir ni adorer aucun autre Dieu que Dieu lui-même. Contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces, et ses maisons seront réduites en fumier, car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer ainsi. Et le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le nom de Jésus est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Bien qu'il ne soit pas désigné par ce nom,
et qu'il n'apparaisse pas sous la même forme que dans le Nouveau Testament. Cependant, il est présent dans l'Ancien Testament. Étant souligné comme le Christ dans toute l'Écriture sainte, la déclaration suivante est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Nabuchodonosor et de tous les rois qui ont suivi ses traces, quelle que soit leur stature, que ce soit en tant que politicien, roi, tyran, dictateur, président, gestionnaire, superviseur, pasteur, ancien, diacre ou dirigeant de toutes sortes. Ils doivent reconnaître qu'ils sont soumis à la souveraineté suprême de Dieu, que les dirigeants l'acceptent ou non. Dieu finira par faire ce qu'il veut. Une position de privilège ou d'autorité exige une gestion sage et humble. Dieu nous a donné le don de l'autonomie, ce qui signifie que nous avons une certaine liberté dans la prise de décision. Cependant, nous pouvons choisir de défier son autorité ou d'essayer de résister à sa volonté souveraine. Mais la vérité est que Dieu n'a jamais trouvé d'adversaire à la hauteur. Il gagnera. Il fera ce qu'il veut. Donc, si vous faites face à un jour de soumission à votre Seigneur souverain, vous n'êtes pas proactif ou productif, mon conseil est de le faire quand même. Vous serez heureux de l'avoir fait plus tard, peut-être même plus tôt. Se soumettre à l'autorité de Dieu et rechercher sa volonté fait de vous un de ses alliés. Comme l'ont écrit les sages d'Israël il y a des siècles, toutes les voies de l'homme sont à ses yeux, Seigneur. L'Esprit de l'Éternel, tes œuvres et tes desseins réussiront. Proverbe 16, 2, 3. Comment était Jésus? Qu'a vu Nebuchadnezzar? Nous ne savons pas exactement ce que Nabuchodonosor a vu, mais le livre de l'Apocalypse en donne une idée forte. Le titre de ce livre, Apocalypse, dérive de l'événement principal qu'il décrit, qui est la manifestation de Jésus-Christ aux personnes vivant sur terre dans les derniers jours. Le trône de Dieu était le point central de nombreuses visions rapportées par les mystiques juifs et les voyants apocalyptiques. L'Apocalypse s'ouvre avec Jésus comme révélateur. John a été chargé de documenter les choses qu'il avait vues. Jean voit un Jésus puissant qui n'est pas un homme ordinaire. Cependant, avant que Jean ne fixe son regard sur Jésus, il entend d'abord sa voix. « J'étais dans l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir qui me parlait. Et je me retournai et je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un comme le Fils de l'homme, vêtu jusqu'aux pieds d'un long vêtement, et ceint autour de sa poitrine d'une ceinture d'or. Apocalypse 1, 10, 13. C'était la vision Jean avait vue le Fils de l'homme, l'honoré Jésus-Christ. John décrit la voix forte qu'il a entendue comme distincte et frappante, comme le son d'une trompette. La voix puissante est celle de l'alpha et de l'oméga, le premier et le dernier, qui est au début et à la fin de tout. Pourquoi Jésus s'identifie-t-il à ces noms dans Apocalypse 1, verset 18? Nous savons que c'était la voix forte de Jésus. Le premier et le dernier est un titre qui appartient au Seigneur Yahvé, le Dieu d'Israël. Le titre Alpha et Oméga a la même idée que premier et dernier. C'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus a clairement prétendu être Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui s'est passé dans l'esprit de John alors qu'il écoutait le son de la voix qu'il entendait. Cela ne correspondait probablement pas parfaitement à la façon dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrite comme une trompette. Apocalypse 1, verset 10. Cependant, il savait que c'était Jésus à cause de la description de la voix d'elle-même comme l'alpha et l'oméga. La tunique et la ceinture peuvent évoquer des images du grand prêtre de la Bible et peuvent également impliquer que Jésus est le grand prêtre de son peuple. La seule autre occurrence de ceinture dans l'Apocalypse, 15 verset 6, est également dorée, ou une image sacerdotale pour les anges dans le temple céleste. Ainsi, Jésus apparaît non seulement comme roi mais comme prêtre, une combinaison d'images qui est devenue familière au peuple juif à l'époque. Le visage de Jésus brille aussi comme le soleil. Les textes grecs dépeignent parfois la divinité flamboyante, comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs ont fait de même pour les anges et d'autres, mais aussi pour Dieu lui-même. Même si Jean était un apôtre qui avait connu Jésus lorsqu'il était sur terre, il a été étonné de voir cette vision incroyable. Les 3 années que Jean vécut sur terre avec Jésus ne le préparèrent pas adéquatement au moment où Jésus lui apparut dans sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean a réalisé la puissance et la majesté divine
auquel Jésus a renoncé lorsqu'il vivait sur terre. Jésus est le premier et le dernier, le Dieu de toute éternité, Seigneur de l'éternité passée et future. Jésus est celui qui vit et qui était mort et qui est vivant pour toujours et à jamais. Il possède des références de résurrection et vit pour ne plus jamais mourir. La victoire de Jésus sur le péché et la mort était éternelle. Il n'est pas ressuscité d'entre les morts pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à détenir les clés de l'enfer et de la mort. Certains croient que le diable a l'autorité ou le pouvoir de décider qui vit et qui meurt. Ils se trompent évidemment, car seul Jésus détient les clés de l'enfer et de la mort. Dieu maudit Nabuchodonosor. Pourtant, Nabuchodonosor n'avait pas appris sa leçon. 2 Rois à Beth, l'ascension et la chute du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor avait épousé une belle princesse des montagnes de Perse, où se trouve aujourd'hui la capitale de l'Iran. Elle arriva au palais de Nabuchodonosor, mais eut rapidement le mal du pays. Les montagnes, les arbres et les animaux sauvages lui manquaient. Lorsque Nabuchodonosor apprit la raison de son mécontentement, il entreprit immédiatement de rectifier la situation. Il a construit une montagne de briques massives et l'a ornée d'une variété d'arbres, d'arbustes et de plantes. Son aspect époustouflant lui a valu une place parmi les 7 merveilles du monde. Le jardin suspendu de Babylone a attiré de nombreux visiteurs. Au-dessus des jardins, un zoo privé d'animaux exotiques a été construit pour divertir l'épouse du roi. Familier avec les environs plats de Babylone, il se tenait un jour sur le toit de son magnifique palais lorsqu'il réalisa soudain ce qu'il avait accompli. « N'est-ce pas la grande Babylone que j'ai construite avec ma propre puissance et ma gloire ?» se demanda-t-il, se sentant fier et comblé. Il a pris au piège et rêvé. Daniel 4, versets 4-9. Nabuchodonosor avait oublié qui était le vrai souverain. Il avait l'illusion que son succès et son pouvoir étaient dus uniquement à ses propres efforts. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, l'a humilié et lui a rappelé son autorité suprême. Nabuchodonosor a été confronté à la réalité que sa position et sa richesse n'étaient pas le résultat de ses seules capacités, mais de la grâce et de la volonté de Dieu. Son manque d'humilité et de reconnaissance de la souveraineté divine a conduit à sa chute. L'arbre était fort et sa hauteur atteignait le ciel, étant visible jusqu'aux extrémités de la terre. Ses feuilles étaient belles et ses fruits abondants, et il y avait de la nourriture pour tous. Les oiseaux du ciel se blottissaient dans ses branches, et toutes les créatures vivantes s'en nourrissaient. Voici, je vis dans les visions de mon esprit, alors que j'étais couché sur mon lit, une sentinelle angélique, un saint, descendit du ciel, cria d'une voix forte et dit « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez ses feuilles et dispersez ses fruits. Laissez les êtres vivants s'enfuir sous lui et les oiseaux s'envolent de ses branches. Cependant, que la souche avec ses racines dans la terre, liée avec une ceinture de fer et d'airain, dans l'herbe nouvelle des champs, et qu'elle soit mouillée de la rosée du ciel, et qu'elle se nourrisse avec les bêtes sur l'herbe de la terre. Que son esprit et sa nature soient changés d'un homme, et que l'esprit et la nature d'un animal lui soient donnés, et que cette période de temps passe dessus. La sentence est rendue par décret des sentinelles angéliques, et la décision est un ordre des saints, afin que les vivants sachent sans aucun doute que le Dieu très haut règne sur le royaume des hommes, qu'il l'accorde à qui il veut, et qu'il y place le plus humble et le plus simple des hommes. Le rêve de Nabuchodonosor était connu pour sa grandeur, sa force, sa beauté, sa fertilité et l'abri qu'il offrait. Lisons. Lié avec une ceinture de fer et d'airain, que ce soit pour l'enfermement ou pour la protection, la souche de l'arbre ne serait plus libre. Nebuchadnezzar a entendu ces paroles dans son rêve, afin que les vivants sachent que le Très-Haut règne dans le royaume des hommes. À première vue, le rêve n'était pas difficile à interpréter. Il s'agissait clairement de l'humiliation d'un grand roi, comme beaucoup de souverains à travers l'histoire. Nabuchodonosor voulait affirmer son autorité par-dessus tout, même au-dessus de Dieu. Les rois assyriens et babyloniens se considéraient comme les dirigeants du monde entier, comme l'indiquent leurs inscriptions, Daniel 4, verset 8. « Toi, Beltchatsar, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. » Nabuchodonosor pouvait toujours compter sur Daniel pour lui donner une réponse honnête, même si elle était difficile à entendre, bien que Nebuchadnezzar reconnaisse que Daniel est un homme rempli de l'esprit du Dieu saint
Il ne s'est pas encore soumis au Dieu saint. L'explication de Daniel du rêve de Nebuchadnezzar, Daniel 4, 19, 26, est une expression d'inquiétude et de surprise. Nabuchodonosor, en entendant l'interprétation du rêve, reconnut son importance et la gravité de sa situation. L'arbre, qui était grand et fort, symbolisait la grandeur et la puissance de Nabuchodonosor. Son orgueil et son arrogance l'ont conduit à la nécessité d'être humilié et corrigé par le Dieu souverain. Daniel a souligné que le décret venait du Dieu très haut et que Nabuchodonosor serait réduit à la condition d'un animal jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut règne sur le royaume des hommes. Le royaume vous sera rendu lorsque vous aurez pleinement reconnu et compris que le ciel règne, a déclaré Daniel. Il a dit la vérité avec amour, tout comme le prophète Nathan l'a fait lorsqu'il a dit au roi David « Tu es l'homme ». Dans le langage des prophètes, les grands hommes et les princes sont souvent comparés à des arbres, comme on le voit dans Ézéchiel, Jérémie et les psaumes. Lorsque Daniel interprète le rêve de Nabuchodonosor, il révèle que le roi sera coupé des hommes, forcé de manger de l'herbe comme un bœuf et trempé dans la rosée du ciel. À l'époque, Nabuchodonosor n'avait peut-être pas pleinement compris à quel point ces prophéties s'accompliraient. Cependant, c'était le plan de Dieu pour que le roi se rende compte que le ciel règne. Si Nebuchadnezzar s'était humilié plus tôt, il aurait pu éviter le sort humiliant qui l'attendait. La bonne réponse au danger du jugement est de se repentir humblement. Malheureusement, Nabuchodonosor ne le fit pas. Il aurait dû suivre l'exemple de Ninive dans le repentir lorsque Jonas leur a prêché. Il a été conseillé à Nebuchadnezzar non seulement d'arrêter de pécher, mais aussi de pratiquer activement la justice et la générosité. Daniel savait que la nouvelle Babylone avait été construite par Nabuchodonosor, ce qui était auparavant considéré comme faux, mais a été vérifié plus tard par l'archéologie. À l'époque de Nabuchodonosor, personne ne pensait qu'il avait construit la nouvelle Babylone. Au British Museum, 6 colonnes d'écriture babylonienne décrivent les plans de Nabuchodonosor et son désir d'améliorer la ville. Immédiatement, la parole sur Nabuchodonosor s'est accomplie. Il fut repoussé des hommes et commença à manger de l'herbe comme un bœuf. Son corps était mouillé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme des plumes d'aigle et que ses ongles soient comme des griffes d'oiseau. Dieu avait donné à Nebuchadnezzar une période de 12 mois pour se repentir, bien qu'il ait probablement oublié le rêve pendant ce temps. Cependant, Dieu n'a pas oublié. La plupart des briques dans la terre lors des fouilles babyloniennes portent l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone, partisan d'Ezila et d'Eïda, fils premier-né exalté de Nabopolassar, roi de Babylone. Ils vous chasseront des hommes, et vous mangerez de l'herbe comme des bœufs. » Nabuchodonosor reçut la même annonce qu'il avait entendue dans son rêve, qui indiquait que le rêve était sur le point de se réaliser et qu'il serait transformé en animal, plus précisément en bœuf. Il y en a qui rejettent l'histoire de la folie de Nabuchodonosor comme non historique. Cependant, pendant la période comprise entre 582 et 575 ans avant Jésus-Christ, il n'y a aucune trace de ces activités gouvernementales. Ce silence est significatif, étant donné que les dirigeants du Proche-Orient se vantaient généralement de leurs réalisations tout en cachant leurs échecs. Nabucco, le propriétaire, avait été soumis et humilié par Dieu pour savoir que seul le Très-Haut règne sur le royaume des hommes. Il a eu l'occasion de s'humilier, mais il ne l'a pas fait. En conséquence, Dieu l'a humilié d'une manière beaucoup plus sévère que si Nabuchodonosor s'était humilié lui-même. Daniel 4, versets 34 à 37. Mais à la fin de ces jours, j'ai levé les yeux au ciel, et l'intelligence est revenue, et j'ai béni le Très-Haut, et j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est toujours tendre, et dont le règne est de génération en génération, et tous les habitants de la terre ne sont comptés pour rien par lui, et selon sa volonté, il travaille avec l'armée du ciel et les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui empêcher la main et lui dire « Que fais-tu » En même temps, l'intelligence et la dignité de mon royaume me sont venus. La majesté et l'éclat sont revenus, et mes conseillers et mes grands ont cherché, et j'ai été rétabli dans mon royaume, et ma gloire a augmenté. Maintenant je loue Nabuchodonosor, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont des vérités,
et ses voies sont jugement, et il est capable d'humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. Nabuchodonosor ne pouvait voir la vérité sur lui-même que lorsqu'il a vu la vérité sur Dieu pour la première fois. Le roi babylonien a vu qui était Dieu et a loué avec éloquence sa souveraineté. Après cela, sa compréhension est revenue. Chers amis, nous devons revenir à la compréhension et embrasser l'adoration plus sincèrement. Même dans nos rassemblements publics, nous n'accordons pas assez d'importance à l'adoration. Prenons un moment pour incliner la tête en esprit et adorer celui qui vit pour les siècles des siècles. Ce retour de la compréhension se traduit par la prière. Si nous croyons ce que Nabuchodonosor croyait au sujet de Dieu, cela se reflètera sûrement dans notre vie de prière. Nous pouvons voir la puissance de Dieu dans le changement de la façon dont les gens pensent et se comportent, dans la modification du cours des rivières, des océans et de la distribution des ressources, et dans l'affectation des anges à leurs tâches. L'intention de Dieu était de restaurer Nabuchodonosor, pas de l'humilier. Nebuchadnezzar a appris que Dieu est capable de frapper ceux qui marchent dans l'orgueil. Le but ultime était d'amener Nebuchadnezzar à la place qui lui revient devant Dieu et parmi les hommes. Il y a ceux qui voient une signification prophétique dans le récit suivant. Selon les Écritures, Babylone est utilisée comme une représentation du système mondial dans son ensemble. Ainsi, nous pouvons interpréter ce qui suit. La chute de Nabuchodonosor représente le jugement de Jésus sur les nations. La restauration de Nabuchodonosor préfigure la restauration de certaines de ces nations pendant le règne millénaire. Heureusement, la discipline de Dieu a fonctionné, et dès que le roi est revenu au palais, il est devenu une personne différente. Il ne revendiquait plus la souveraineté ni la sagesse, mais voyait sa grandeur comme un don de Dieu. Il cherchait à honorer Dieu plutôt que lui-même comme la source de toutes les bonnes choses. Remarquez comment Nebuchadnezzar a développé un esprit enseignable. De nombreux proverbes avertissent que le péché d'orgueil est une offense dangereuse. Proverbe 16, versets 18 et 19 disent « L'orgueil précède la perdition et l'orgueil précède la chute. Il vaut mieux être humble en esprit avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'orgueil arrogant mène à l'humiliation. Comme le texte l'explique clairement, il vaut mieux être humble et pauvre que fier et riche. L'opposé de l'orgueil, l'humilité, mène à l'honneur. L'orgueil nous met sur un chemin malheureux. Choisir la fierté, c'est se préparer à l'automne. Le piédestal que nous construisons pour nous-mêmes s'avère être un sol fragile. Le respect, la révérence et la soumission au Seigneur sont tous des aspects de la crainte du Seigneur, parce que le Seigneur est infiniment plus sage que nous. Nous reconnaissons que nous avons désespérément besoin de lui. Proverbe 3, verset 7 dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, craignez le Seigneur et éloignez-vous du mal. » Chaque fois que nous voyons des termes comme destruction, chute, désastre, ruine et chute dans ces textes, nous pouvons comprendre cela comme une punition pour avoir humilié les orgueilleux et corrigé leur rétrogradation. L'orgueil mène à la destruction. Le but des avertissements de la Bible est de remettre le pécheur orgueilleux sur un chemin qui mène à l'honneur et à l'amour. Quand l'orgueil vient, le malheur vient. Dans le jardin d'Éden, l'orgueil a précédé une chute dramatique et conséquente. La personne orgueilleuse suit son propre chemin, mais l'humble obéit à la parole de Dieu en suivant humblement les conseils. La crainte du Seigneur et l'humilité nous établissent solidement dans le chemin de Dieu, où nos pieds ne glisseront ni ne vacilleront. S'il y a quelque chose de si dangereux dans la vie, c'est de nous attribuer la gloire de Dieu. C'est parce que lorsque nous commettons la grande erreur de prendre la gloire de Dieu, c'est comme avoir une confrontation avec le Créateur du ciel et de la terre. Une chose est certaine à ce stade, il n'y a qu'un seul gagnant certain, et ils ne peuvent pas être de simples mortels. Dieu ne dort jamais et ne sommeille jamais. La Bible partage avec nous les caractéristiques de Dieu. L'un des attributs les plus réconfortants de Dieu est qu'il ne dort jamais et ne fait jamais de sieste. Il y a quelque chose de réconfortant et de rassurant à faire confiance au même Dieu qui a aidé beaucoup d'autres avant nous. Sa miséricorde et sa fidélité sont si édifiantes, car elles éveillent le courage d'affronter tous les défis. Une grande confiance naît en nous lorsque nous apprenons à faire confiance au Dieu qui ne dort jamais. Et à mesure que nous grandissons dans la compréhension, nos yeux seront toujours fixés sur lui, et notre confiance en lui deviendra ferme et concrète, au point qu'il est difficile de douter de sa capacité à nous secourir. Psaume 122, 1 verset 1 à 8.
Je lève les yeux vers les montagnes. Où viendra le secours? Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne vous laissera pas trébucher. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Le Seigneur est votre protecteur. Comme l'ombre qui le protège, il est à sa droite. Le jour, le soleil ne lui fera pas de mal, ni la lune, la nuit. Le Seigneur vous protégera de tout mal. Cela protégera votre vie. Le Seigneur protégera désormais et pour toujours leur sortie et leur venue. Le témoignage des 3 jeunes Hébreux est stimulant, car il nous montre que même lorsqu'il semble que tout s'effondre, notre ferme confiance en Dieu apportera la victoire à la fin. Des événements se produiront toujours qui nous obligeront à prendre position pour Dieu. Cependant, le choix nous appartient toujours. Si nous lui faisons suffisamment confiance, sachant qu'il ne dort jamais et ne fait jamais de sieste, il viendra à notre secours. Mais si nous choisissons la peur, alors nous choisissons le contrôle du diable. Selon le prophète Isaïe, ceux qui s'attendent au Seigneur trouveront une force renouvelée, Isaïe 40, 31. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils voleront haut comme des aigles. Ils courront et ne seront pas épuisés. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Notre force mortelle n'est pas un réservoir éternel comme celui du Tout-Puissant. Prions. Père, je prie pour que tu me délivres de l'orgueil que tu es. Aide-moi à ne jamais être convaincu que mes forces sont mes forces. Je reconnais que tu es ma force et ma sécurité et que tout ce qui est bon dans ma vie vient de toi. S'il te plaît, aide-moi à marcher dans l'humilité et à avoir confiance en toi seul. Père, s'il te plaît, ne me permets pas de mettre la sécurité de mon cœur ou de mes biens matériels comme les maisons et les bonnes choses. Je ne veux pas pervertir la justice ou opprimer les pauvres à cause de mon esprit de compétition. Donnez-moi une attitude humble qui me permet d'aimer tout le monde et de les traiter avec gentillesse et respect. Aide-moi à contenir ma fierté dans les saisons de la victoire. Et souviens-toi que toutes les victoires viennent de toi. S'il vous plaît, pardonnez-moi tout orgueil dans mon cœur ou mon esprit, car cela ne mènera qu'à l'oppression. Aide-moi à te regarder avec humilité, car je sais que je ne peux pas traverser cette vie sans ton aide. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus, qui était un serviteur vraiment humble. Dirige mes pas selon ta parole. Ne laissez pas le péché me submerger. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Goûtez-moi et connaissez mes pensées anxieuses. Voyez s'il y a quelque mauvaise voie en moi, et conduisez-moi dans la voie éternelle. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit stable. Ne me chasse pas de ta présence et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et accorde-moi un esprit disposé à me soutenir. Cher Seigneur Jésus, je sollicite ta présence aujourd'hui pour renoncer à l'esprit d'orgueil de ma vie en toute fermeté. J'ai besoin de votre aide pour déraciner complètement cet esprit qui a élu domicile dans ma vie. Je rejette tous les esprits têtus qui opèrent dans ma vie et je les chasse par la puissance de ton saint nom. J'avoue que mon orgueil et mon arrogance m'ont fait perdre de vue mon glorieux destin. Seigneur, je te demande ton intervention, et je te demande humblement de me rendre mon destin. Je prie pour votre aide divine afin de briser toutes les forteresses spirituelles et physiques de l'orgueil qui opère dans ma vie. Père céleste, je reconnais que l'orgueil a pris le contrôle de ma vie. Je sais que cela m'a amené à me comporter et à parler d'une manière que vous trouvez offensante. Je vous demande d'éliminer tous les sentiments de honte, d'arrogance, de vantardise et de frustration de ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi à dire non à l'orgueil de chaque acte pécheur du diable. Je prie pour que tu remplisses mon cœur de ton amour et de ta grâce, afin que je puisse vivre une vie qui te soit agréable. Seigneur, j'ai besoin de ton pouvoir purificateur aujourd'hui. Purifie-moi de mon péché et laisse-moi voir comment tu me vois, comme un humain faillible, imparfait, qui a besoin de ta grâce. Je résisterai et renoncerai à l'esprit d'orgueil pour avoir une demeure dans ma vie. Merci d'avoir entendu ma prière. Amen.